Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez bien sûr regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine. Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Waouh! Alors ici, cette carte-là me parle de connexion, évidemment, à votre intuition, de savoir vous percevoir les choses au travers de la réalité, hein, il y a quelque chose comme ça, et en même temps il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir de nouvelles idées, des réponses qui vous permettent d'y voir plus clair par rapport à certaines situations. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne les poissons avec le tarot des belles créatures, donc pour la semaine prochaine pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ouh, le cavalier de bâton qui vous parle de vos désirs. Alors, les désirs, la notion de plaisir, d'être aussi dans une forme d'attraction, d'action aussi, d'être à l'écoute évidemment de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle et de pouvoir être voilà, dans le mouvement. Hein. Tous les cavaliers sont dans le mouvement, le cavalier de bâton, lui, il se pose pas 3 millions de questions, il est plutôt dans l'instinct, donc il va suivre son instinct et ses envies pour aller vers ce qui lui donne satisfaction, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui devient peut-être clair par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie de faire ou envie d'aller. Voilà. Et en même temps, ça fait monter une certaine forme d'anxiété. Hein. La 9 d'épée parle des angoisses, des peurs et des anxiétés. Bon, ok, il y a quelque chose comme ça qui remonte à la surface. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les poissons pour la semaine prochaine. Alors, vous avez Mercure rétrograde dans son aspect négatif, on parle échec imprévu, des retards ou des petits accidents ou petits incidents. Bon, il y a quelque chose ici qui traîne un petit peu. Pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on souhaite accomplir. En tout cas, les poissons, vous souhaitez avoir, accomplir. Il y a un désir que vous souhaitez vraiment assouvir, hein, vraiment. Mais vous comprenez que la vie est faite parfois de retards, d'échecs imprévus, de trucs qui bloquent un petit peu tout ça. Peut-être effectivement des choses qui sont repoussées, voilà. Donc là, il y a de l'appréhension par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il y a une peur aussi que ce qui nous parle, ce qui nous appelle, ne vienne pas à nous, en tout cas que ce soit pas forcément possible. Or là, on nous dit qu'il peut y avoir des petits incidents, mais que ce n'est pas forcément dramatique hein, non plus. Ah, on nous invite à faire confiance au destin. La destinée ici nous parle de réponses, de solutions, de déblocage, mais aussi parfois de synchronicité, de heureux hasard. Des choses qui font que si ça ne doit pas arriver maintenant, c'est qu'il y a une raison. Hein. En gros, c'est ça. Ok. Donc n'ayons pas peur, ne soyons pas en panique ou en PLS dès qu'il y a un imprévu. Voilà. Il faut garder confiance. Hein. C'est un peu ça l'idée ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec un message de l'oracle Tatou Thérapie. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. La sensibilité. Donc les émotions, hein, la sensibilité, c'est aussi effectivement être à l'écoute de son intuition, être très à l'écoute de ses sens, ça va être très important, et ne pas tout de suite ne pas se laisser déborder par des peurs un peu incontrôlables ou des choses comme ça. Ici on nous parle d'échecs, d'imprévus, des petits retards, des petits incidents, ok, on garde confiance, on sait que l'univers nous réserve des surprises et que parfois c'est peut-être pas le bon timing ni le bon moment, alors voilà, il va falloir être à l'écoute de soi et puis et aussi à l'écoute de ses désirs et surtout de garder confiance, encore une fois, c'est marqué, hein, la confiance. Libération, épanouissement, voilà. Donc on garde confiance par rapport à tout ça, ça va bien se passer même s'il peut y avoir des retards ou des petits incidents. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, la méthode. Et le soutien extérieur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le soutien extérieur va vous aider justement à mettre en place quelque chose. On a vu que tout à l'heure avec Cérès, il pouvait y avoir... non, pourquoi je dis Cérès? Non, c'est avec la destinée, oui c'est ça, c'est avec la clé. Donc avec le destin, il pouvait y avoir des déblocages, des choses comme ça. Le soutien extérieur, ça peut être aussi un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce voilà, de l'univers qui viennent débloquer certaines choses. Et là, on parle de méthode. Ok, donc peut-être dans la façon dont on va faire les choses. Ok, il y a quelque chose de très inconscient quand même avec la papesse ici. Il y a l'intuition, il y a la papesse, il y a la... Enfin, oui, la papesse. Et il y a le côté conscience, inconscient. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que, ok, on peut avoir notre voix intérieure qui nous guide sur quelque chose de nouveau. Le page de bâton parle de nouveaux chemins, d'un nouveau départ très intéressant, ce qui peut nous attirer aussi par rapport à ce nouveau départ. Il y a une expérience ou une expérimentation à avoir ici. En tout cas, on est très appelé à emprunter ce nouveau chemin. Ok. Oui. Il y a une notion de déplacement ou de voyage, hein, de vacances peut-être aussi. La 6 d'épée parle aussi parfois de fuite en avant, mais là je pense plutôt que c'est quelque chose qui est en lien avec le déplacement, le voyage, d'avoir envie en tout cas d'explorer quelque chose de nouveau, partir à la découverte de quelqu'un ou de quelque chose. Moi je dirais plutôt un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle expérience en tout cas à vivre. Là on n'oublie pas qu'il peut y avoir des petits accidents, voire des retards, ça peut être repoussé, voilà, donc c'est pas grave, ça va bien se passer. Là, on a la 8 de Pentacle qui nous parle aussi de... qui vous parle d'efforts ou de travail que ça va demander. Ça va demander peut-être de la concentration, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, peut-être un investissement, de l'argent, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose en lien avec la notion d'effort à fournir. Voilà. Et là, on a le roi d'épée qui parle de discernement. Le roi d'épée, c'est une énergie qui nous parle de notre intelligence, d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer, pour prendre une décision par exemple, ou tout simplement pour savoir où on veut aller, ce qu'on fait. Bref, là il y a des informations qui nous permettent de... quelque part on a toutes les infos, on a toutes les données pour pouvoir justement s'investir à fond dans quelque chose. La carte de la 8 de Pentacle, c'est quand on s'investit dans un projet, dans quelque chose de précis ici. Ok, donc là, il va falloir se faire confiance, écouter son intuition par rapport à un investissement, par rapport à une prise de position ou de décision, et surtout de ne pas avoir peur que les choses ne fonctionnent pas. Hein. Voilà, garder vraiment confiance. C'est pas parce qu'il y a des petits retards ou des imprévus que les choses ne vont pas bien se passer. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental, les poissons, pour la semaine prochaine? Action. Artiste. Alors, il y a une prise d'initiative, peut-être ici, il y a l'idée d'être dans l'action, dans l'envie d'agir par rapport à quelque chose. La carte de l'artiste, c'est... Pour moi, la carte de l'artiste, elle parle aussi de la capacité que vous allez avoir d'être aux commandes de votre vie, de faire ce qui vous passe par la tête. C'est soit une activité artistique, hein, pourquoi pas, hein, du coup dans votre vie relationnelle ça peut avoir un impact, soit tout simplement d'être l'artiste de votre vie et de savoir aussi vous montrer tel que vous êtes, voilà, à l'image que vous êtes sans chercher à contrôler les choses. Hein. Il y a un côté très inspiré, il y a un côté très spontané aussi au travers de l'artiste, et puis connecté surtout. Voilà, connecté à son intuition. Ok. Il y a de la spontanéité aussi, puisque le chevalier de bâton peut parler aussi de spontanéité dans notre façon d'être et d'agir. Alors, la 5 de coupe, et oui, il y a une déception, parce qu'il y a un retard, parce qu'il y a un petit truc, un petit couac là, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui déçoit, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Là, vous voyez, on a le côté très, très guidé. On a le côté destiné, hein, le destin, notre belle étoile qui veille sur nous et qui... Ben voilà, il va falloir relativiser et se dire que c'est peut-être pas le bon moment, justement, pour agir à ce moment-là. Il peut y avoir des... Ouais, c'est ça, des confrontations. Alors, la 5 de bâton, c'est des...
C'est soit une compétition, une confrontation à quelque chose de délicat, ça peut être un obstacle, un défi, voilà, un petit accident, un retard, un truc. Il y a un truc qui déçoit un peu là. Ben oui, parce qu'on avait envie d'atteindre ça. La 9 de coupe, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait envie. Hein, c'est effectivement, on a envie d'aller au bout de quelque chose, mais on aura des petits couacs sur notre parcours. Rien de grave, c'est juste que ça peut juste affecter un petit peu notre morale et notre sensibilité, mais au final, voilà, rien de méchant. Tout est ok quand même hein, pour cette semaine. Oui, il y a l'idée de remettre peut-être à plus tard, tempérance, on prend le temps. Hein, voilà, tout est bien. Donc il y a un côté équilibre, besoin de retrouver un équilibre aussi, peut-être par rapport à des incidents. Hein, si vous aviez un projet, un travail, quelque chose, voilà, vous allez voir que bah non, finalement, l'univers vous pousse à vous reposer ou à prendre votre temps, hein, voilà, pour faire peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, on voit que les initiatives que vous avez envie de prendre vont être un peu mises à mal par des imprévus cette semaine, mais rien de dramatique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est intéressant parce qu'on vous dit aussi, dès que vous accepterez d'y voir clair, c'est-à-dire de voir au-delà des apparences, c'est-à-dire de sortir de l'état de déception que peut avoir cet imprévu ou ces imprévus-là, ça va vous permettre de comprendre plus tard le pourquoi du comment. C'est pas un hasard, hein, voilà, on nous dit ça comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour la semaine prochaine, pour vous les poissons... Ouh, créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Bah oui, il y a une envie. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, alors on se fait confiance, on s'écoute, on est dans la spontanéité, dans l'action, et surtout on ne se laisse pas décourager par des petits retards ou des imprévus qui vont nous contrarier certainement, mais qui vont certainement être source de bonheur par la suite. Voilà, donc on garde confiance. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.